Puisque nous parlons du réchauffement climatique, regardez tout de suite ce moyen très efficace de limiter les émissions de gaz à effet de serre tout en économisant de l'énergie. On appelle ça l'habitat végétal. Il ne s'agit pas d'habiter dans la maison des trois petits cochons, mais de vivre dans des constructions robustes à base de matières végétales. Alexia Mayer et Alexandre Gaudin nous présentent les maisons du futur. C'est notre grand format du 20h. Ces plantes et céréales ancestrales inspirent architectes et bâtisseurs du monde entier. C'est végétal, c'est naturel, c'est écologique. Chanvre, petit épeautre ou riz révolutionnent l'habitat. La facture chauffage ici, c'est zéro. C'est une révolution, j'en suis convaincu. Mais d'où viennent ces matériaux? Quels bénéfices pour nos maisons? Plongés au cœur du végétal. Le futur se trouve parfois au coin d'un champ. C'est jour de récolte pour Alexis Guébillot. Il cultive du chanvre, une espèce qui pousse en 4 mois sans pesticides. Et si cette plante intéresse tant, c'est que l'homme a redécouvert ses vertus. Ce qui va nous servir pour construire des maisons, on a une partie fibre qui est ici, voilà. Donc un pouvoir isolant assez fort. Et ensuite, à l'intérieur, c'est un genre de petit copeau poreux. Il a un pouvoir isolant aussi. L'isolation, c'est l'atout du chanvre. Aujourd'hui, la France est le premier producteur européen. La surface cultivée a été multipliée par 4 en 30 ans. Nous voici dans une des plus grosses usines de transformation de l'Hexagone. Ici, le chanvre est utilisé sous toutes ses formes. C'est la fibre, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est la partie la plus noble de la plante. C'est une fibre très très affinée. Elle va se retrouver sous forme de panneaux ou de rouleaux pour mettre sur les murs, dans les toits. C'est légèrement plus cher, de l'ordre de 10 à 15% comparativement à une laine de verre. Les constructions sont donc plus onéreuses. En Vendée, la maison de Dominique Briffaut a coûté 1 700 € le mètre carré, 200 € de plus qu'une maison classique. Et à l'intérieur, un détail étonne. Le seul chauffage, c'est ce poêle-là, qui permet de donner un peu de chaleur dans les jours où c'est un peu plus juste. Du coup, c'est quoi le montant de votre facture énergétique? Mais pour nous, quasiment zéro, parce qu'on utilise un stère de bois. Un stère de bois pour chauffer 150 mètres carrés. Soit 80 € par an. En France, 400 000 logements sont en cours de chantier. Une construction sur 10 intègre des matériaux végétaux. Ils isolent et sont cultivés près de chez vous. D'autres matériaux inattendus révolutionnent l'habitat comme l'écorce de ces céréales. Il y a le sarrasin de Bretagne, le petit épeautre de la Drôme et le riz de Camargue. C'est l'écorce en fait. Vous avez le riz que l'on mange et donc il y a l'enveloppe qu'on utilise, qui est très peu valorisée. Donc nous l'utilisons pour la construction en ossature bois. C'est un produit qui vient donc de Camargue, qui n'est pas très loin. Impact écologique réduit et circuit court. L'enveloppe du riz a fait moins de 200 km avant de se retrouver dans cette maison des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens de transformer des matériaux à base de pétrole, à base de minéraux, qui demandent beaucoup d'énergie à la fabrication, alors que dans l'agriculture, on a plein de déchets, résidus à valoriser et à mettre en œuvre dans les maisons. Des logements écologiques qui pourraient fleurir en milieu urbain d'ici 2021. Dans cet immeuble du futur, regardez ces façades vertes. Elles contiennent des algues. Ce sont des algues, en particulier donc des microalgues, parce qu'elles sont microscopiques, qu'on va retrouver soit dans l'océan, soit dans les rivières, dans les lacs. Et on va aller les chercher parce qu'on va avoir un intérêt pour l'homme. Ces algues ont un intérêt pour nos maisons. Elles purifient l'air en dévorant le CO2. Les murs, donc, où vont se développer les algues, vont permettre d'assainir l'air du bâtiment, en particulier l'air qui va sortir des chaudières qui vont servir à chauffer le bâtiment. Un air plus sain, ces façades pourraient filtrer 1 tonne de CO2 chaque année. L'avenir de nos maisons serait peut-être alors juste là, dans les océans et au coin des champs.